Ma résurgence et celle du ministre de la Défense pour les forces de défense d'Israël sont claires et inchangées. Nos combattants dans le sud du Liban ont la liberté d'agir pour contrecarrer toute menace contre eux ou contre les habitants du nord. Tsahal n'a aucune restriction à ce sujet. Je les soutiens. Tout le peuple est derrière eux et je reste ferme sur le fait que nous resterons dans la zone de sécurité au sud du Liban aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger les habitants du nord. Netanyahou a affirmé qu'Israël ne quittera pas le sud du Liban tant que la menace persistera. Et le message est arrivé au moment où l'Iran a accepté de revenir à la table, sous pression, avec les inspections nucléaires au cœur de l'accord. Et le détroit d'Ormuz à nouveau comme élément décisif. Le mouvement a eu lieu ce lundi 22 juin 2026, après les discussions à Bürgenstock, en Suisse, où l'équipe de Donald Trump, avec J.D. Vance en première ligne, a traité avec des représentants iraniens sous la médiation du Qatar et du Pakistan. Le régime de Téhéran a tenté de reprendre son souffle après des mois d'usure, mais il a fini par s'engager sur une voie qui favorise ce qu'Israël réclamait depuis longtemps. Une surveillance stricte du programme nucléaire, un contrôle sur l'argent gelé et une pression pour empêcher le Hezbollah d'utiliser le Liban comme base contre les habitants du nord d'Israël. Netanyahou a répondu, exactement comme sa base s'y attendait. Israël accepte la diplomatie de Trump, mais il ne confie pas sa sécurité à un quelconque comité international. Les forces de défense d'Israël auront la liberté d'agir contre les menaces directes ou émergentes dans le sud du Liban et la zone de sécurité restera en place aussi longtemps que nécessaire. L'Iran a-t-il cédé par faiblesse, par calcul ou par crainte de nouvelles conséquences? Qu'est-ce que Netanyahou a vu dans cet accord qui l'a poussé à maintenir des troupes au Liban? Comment Trump a-t-il fait pression sur Téhéran sans priver Israël de son droit à se défendre? Je t'explique tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Netanyahou a clairement indiqué que son ordre et celui du ministre de la Défense d'Israël, Katz, n'ont pas changé. Les troupes israéliennes dans le sud du Liban ont une liberté totale pour contrecarrer toute menace contre les soldats et contre les habitants du nord. La décision a été prise en Israël, en visant directement la frontière libanaise, car le Hezbollah reste le principal outil iranien dans cette région. Pour Netanyahou, il n'y a pas de paix réelle si le groupe pouvait se réorganiser, reconstruire des tunnels, cacher des armes, rapprocher des lanceurs et recommencer à mettre la pression sur les familles israéliennes qui vivent déjà depuis trop longtemps sous alerte. La victoire politique de Netanyahou apparaît justement à ce moment-là. L'accord n'est pas né d'une confiance envers l'Iran. Elle est née de la pression. Téhéran est entré dans les discussions après avoir perdu du terrain militaire, souffert de l'isolement, affronté une usure économique et vu le détroit d'Ormuz devenir un problème qui pourrait exploser contre le régime lui-même. Trump est également entré au centre de la négociation en affirmant que tout le monde sait que l'Iran acceptera des inspections strictes des armes pour garantir une transparence nucléaire sur le long terme. Cette phrase est devenue un argument politique pour prouver l'efficacité de la pression américaine. Le régime, autrefois opposé aux inspections, semble désormais poussé à accepter une supervision internationale. Netanyahou a passé des années à avertir que le programme nucléaire iranien représentait une menace existentielle. Maintenant, l'accord lui-même place l'inspection, la matière enrichie et le contrôle nucléaire comme thème principal. Le président israélien dit qu'Israël mérite la paix et la tranquillité et que c'est tout ce que la nation demande. Le discours a du poids parce qu'il résume le drame du nord d'Israël, de Gaza et de la menace iranienne sans avoir besoin d'exagération. De l'Iran au Liban et à Gaza, les ennemis d'Israël tentent de se reconstruire et de se réarmer. C'est l'accusation principale de Jérusalem. Il ne s'agit pas seulement d'un accord sur le papier. La crainte israélienne est que chaque pause devienne du temps pour que l'ennemi achète des armes, réorganise son commandement et prépare la prochaine attaque. Israël Katz a été encore plus direct. Le ministre de la Défense a affirmé que les forces de défense israéliennes ont une liberté totale pour agir de manière décisive contre toute menace. La sécurité des civils et des forces israéliennes passe avant toute autre considération. Les commandants et combattants de la FDI ont le soutien total du Premier ministre, de moi-même et du haut commandement. Et une totale liberté d'action pour agir avec détermination contre toute menace dans le sud du Liban, dans la bande de Gaza et partout où il était nécessaire de protéger l'État d'Israël.
Nos combattants et nos commandants agissent avec bravoure, éliminant les menaces et protégeant chaque jour avec innovation. Les habitants du Nord et du Sud, ainsi que tous les citoyens d'Israël, les forces de défense d'Israël resteront dans la zone de sécurité au Liban pour protéger les communautés du Nord, neutraliser les menaces et détruire les infrastructures terroristes. Cette déclaration lie l'accord diplomatique à la réalité militaire. Alors que Vance parle des bases d'un accord final, Israël maintient des troupes, des drones, du renseignement et une préparation sur le terrain. La diplomatie se déroule à une table en Suisse, mais la sécurité d'Israël continue d'être décidée sur les collines et dans les villages du sud du Liban. La plus grande tension réside dans le fait que la négociation avec l'Iran concerne également le Liban. Le régime veut utiliser le front libanais comme monnaie d'échange. Il veut réduire la pression sur le Hezbollah et pousser Israël hors de la zone de sécurité. Netanyahou n'a pas accepté ce piège. En pratique, il dit qu'aucun accord entre Washington, Téhéran et les médiateurs n'aura la force d'empêcher Israël d'agir si le Hezbollah recommence à menacer. Ben Gvir est entré dans la crise avec une position encore plus dure. Le ministre de la Sécurité nationale d'Israël a critiqué l'idée de céder à la pression internationale. Et il a soutenu que la réponse devrait être une attaque contre Beyrouth si le Liban permet que son territoire continue d'être utilisé comme base de terrorisme contre Israël. Ces propos ont été durs et ont suscité des réactions, mais ils expriment une faction du gouvernement israélien qui ne croit pas à un cessez-le-feu tant que le Hezbollah maintient encore une structure armée. Pour Ben Gvir, la vie des citoyens israéliens passe avant tout autre calcul politique. La déclaration de Ben Gvir montre également la pression interne sur Netanyahou. Même avec Trump impliqué dans la négociation de l'accord, une partie de la droite israélienne souhaite une action plus ferme. Ben Gvir a déclaré qu'Israël apprécie ses amis américains et aime Trump, mais que la responsabilité finale de la sécurité israélienne incombe à Israël. Cette phrase est importante car elle délimite la relation entre Jérusalem et Washington. Trump peut négocier, Vance peut organiser, le Qatar et le Pakistan peuvent servir de médiateurs, mais celui qui paie le prix d'une faille à la frontière, c'est l'habitant israélien qui vit près du Liban. Netanyahou essaie d'équilibrer cette équation. Ils ne rompent pas avec Trump, car la pression américaine a aidé à pousser l'Iran vers des inspections et des engagements. En même temps, il ne confie pas le contrôle de la frontière à une simple promesse concernant l'Iran. C'est la victoire qui apparaît sur l'échiquier. Israël obtient une liberté militaire au Liban et voit le régime accepter de discuter des points qu'il considérait auparavant comme des exigences inacceptables. La proposition en 14 points mentionnée dans les actualités parle d'un engagement à ne pas développer d'armes nucléaires et à résoudre le sort du matériel enrichi sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour le grand public, cela signifie que le programme nucléaire de l'Iran cesse d'être une simple promesse d'utilisation pacifique et commence à faire l'objet d'une surveillance plus concrète. Pour Netanyahou, cela a toujours été le point central. Le régime peut tenir de beaux discours, mais sans une inspection rigoureuse, il n'y a pas de confiance. L'Iran tente de nier qu'il se soit rendu. Téhéran affirme souvent que son programme nucléaire est pacifique et que ses décisions sont prises par le Conseil de sécurité nationale du régime. Mais la réalité politique est plus froide. Celui qui accepte les inspecteurs après avoir résisté, qui négocie des avoirs gelés après avoir subi des sanctions et qui tente d'inclure le Liban dans la négociation, négocie parce qu'il a été mis sous pression. Le régime ne recule que lorsqu'il ressent un coût réel. La présence de Galibaf dans les négociations renforce l'ampleur de la pression. Ce n'est pas une simple conversation en coulisses. C'est le président du Parlement iranien qui se déplace en pleine crise régionale pour discuter de la coordination avec l'Oman concernant l'une des routes maritimes les plus importantes de la planète. Pendant ce temps, Israël a maintenu son objectif, empêcher que toute faille ne soit utilisée pour réarmer le Hezbollah. Le Liban est devenu le test le plus immédiat de cet accord. Si le Hezbollah baisse la tête, la zone de sécurité pourrait réduire le risque pour le nord d'Israël. Si le Hezbollah tente de se réarmer ou d'attaquer, Netanyahou a déjà donné son autorisation. La force de défense d'Israël agit. Cette clarté, c'est ce que la droite israélienne exige du gouvernement. Il ne faut pas attendre un nouveau traumatisme pour agir, ni faire confiance à un document pendant que l'ennemi construit à la frontière.
Trump sort de ce tour en essayant de montrer qu'il a réussi ce que les gouvernements précédents n'ont pas réussi, amener l'Iran à une négociation où le pétrole, les avoirs gelés, Hormuz et les inspections nucléaires figurent dans le même paquet. Le régime iranien doit désormais prouver par ses actes ce qu'il promet lors des négociations. Il doit accepter de véritables inspections et cesser d'utiliser le Liban comme extension de sa guerre contre Israël. Netanyahou a déjà choisi son camp. Un accord n'a de valeur que s'il apporte la sécurité. Sans sécurité, Israël agit. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour encore mieux participer à la communauté Milson Alves.